En Asie du Sud-Est, la mer méridionale du Vietnam est riche d'eau poissonneuse, de gisements de pétrole et de gaz naturel. Mais elle est aussi l'une des plus exposées aux typhons, appelés aussi cyclones intertropicaux. L'érosion de la côte provoquée par les moussons et les typhons pourrait bien faire du Vietnam le pays de l'Est asiatique le plus touché par les changements climatiques. C'est à Nha Trang, au sud du Vietnam, que les scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement et ses partenaires ont choisi d'installer leur dispositif. On voulait faire une approche multi-site et multi-outils pour caractériser en fait, la réponse du littoral à une variabilité climatique du forçage à différentes échelles de temps. Pour étudier cette réponse et le forçage à ces différentes échelles de temps, on a différents outils, notamment les campagnes de mesure à court terme, comme ici à Nha Trang. Pour caractériser la réponse du littoral face aux événements climatiques, sur la plage, c'est l'ADV, un vélocitomètre acoustique à effet Doppler, et le Vectrino, qui mesureront les déplacements de l'eau dans les 3 dimensions. Autre méthode de télédétection innovante basée sur la vidéo, le Swatch Vidéopole. L'objectif est ici de mesurer à partir d'une caméra vidéo et d'un alignement de poteaux métalliques l'hydrodynamique de la zone et l'évolution morphologique de la plage. C'est aussi le LIDAR, cet instrument incontournable de télédétection active qui, grâce à son laser, va permettre en continu de tracer le profil des vagues face au rivage. Plus au large, 2 profileurs de courant à effet Doppler sont disposés de part et d'autre de la baie. Les microparticules contenues dans l'eau vont renvoyer le signal ultrasonore émis par les transducteurs, sorte d'émetteurs acoustiques immergés. Ils vont permettre d'enregistrer la vitesse et la direction des courants. Bon nombre de bouées dérivantes sont également déployées. Larguées plus proches de la plage, elles vont permettre d'intégrer les effets de la rivière sur la courantologie de l'eau. On a essayé d'innover en termes méthodologiques, pas seulement scientifiques, avec l'utilisation de nouvelles méthodologies comme les drones qu'on a fait voler durant cette campagne. Drones donc, qui sont équipés de caméras vidéo qui nous permettent de reconstruire la plage en 3 dimensions, mais également de suivre les courants de surface et la propagation des vagues. Les vols effectués à chaque marée basse vont quadriller la plage de long en large. Des centaines de photographies haute définition sont collectées. Elles sont ensuite traitées puis assemblées. Un travail long et laborieux, mais d'un apport inestimable pour comprendre l'hydromorphodynamique et les transferts sédimentaires sur le littoral. Pour une analyse à plus long terme, c'est un autre dispositif innovant, plus efficace, qui est installé ici depuis 2013. Alors la vidéo, c'est un outil qui est assez innovant parce qu'il permet de mesurer un grand nombre de variables littorales, à la fois le forçage, donc les vagues, les courants, la marée, mais également la réponse, donc l'évolution morphologique. Donc on a l'ensemble du système qui est mesuré. C'est la première fois qu'on a autant d'informations, avec une erreur qui est plus importante que les instruments in situ, mais avec une couverture temporelle beaucoup plus importante. We are now in the north area of Nha Trang Bay. So on the right-hand side is the Ba Lang Road. So this road was constructed in 2002. So before 2002, this beach very beautiful with a very yellow sandy beach, very wide beach.
But after construction, the road disappeared. So the Coast VAR project is very important to how to recreate. Because we want to understand mechanism of the beach erosion here, and then we give a countermeasure for practical solution how to recreate the beach here in the north area of the Nha Trang Bay. And Nha Trang is a very special place because it's very exposed to the open ocean, and it's exposed to typhoons impact on the beach and on erosion in general. And so it's a very special place for scientific studies. And we have a very good cooperation with many universities from Vietnam. And we expect this to go on, because the goal here is to study the human impacts on the beach erosion, which has a very strong economical impact on the society. And we also want to study the long-term evolution of these beaches because of climate change. This is another subject of very strong cooperation with all our Vietnamese colleagues. We expect to learn a lot from them because they have the knowledge of the dynamics of this area. And it's a very special area that we think we can learn a lot for coastal processes in general, not only in Nha Trang, but all along the coast in Vietnam, but also in coastal areas in France or other places in the world. It's a very special place to study here, and it's very important for us. Observer, enregistrer, mesurer, comprendre les mouvements des vagues n'est pourtant pas suffisant. Les scientifiques veulent aussi déchiffrer l'évolution du sédiment. Des capteurs de pression enregistrent en continu les moindres variations du sable. Un relevé sédimentaire complet et quotidien de la zone est effectué. Et pour déterminer l'effet de la marée sur les déplacements de particules sédimentaires, les chercheurs vont colorer à l'aide d'une peinture fluorescente un échantillon de sable, puis tenter de retrouver sa trace. L'ensemble des données agglomérées par ces instruments sera ensuite comparé au modèle mathématique. Une confrontation indispensable pour amender et améliorer ces modèles. Lorsqu'on pense au changement climatique, on imagine souvent une montée globale du niveau de la mer. Mais on oublie d'autres facteurs, comme le bouleversement de la fréquence des événements extrêmes, les changements de rythme et d'intensité de la houle et des vagues. Ces dérèglements impacteront sans aucun doute le littoral. Quelle sera alors sa capacité à rebondir face à ces agressions ? Anticiper les perturbations, minimiser les effets, pour préserver les ressources économiques, le tourisme, la pêche, l'aquaculture, des ravages de l'érosion liés aux événements climatiques extrêmes, la lutte contre la déforestation et l'extraction de sable ne suffiront pas. Il faudra penser les aménagements en préservant le littoral et sa capacité naturelle de résilience. Not only for Nha Trang, many study areas along the Vietnamese coast. We have more than 3,200 kilometers coastal long. So very big demand for the development of coastal engineer. So we really want to collaborate with the IRD and French partner to assist us to how to develop in the field of coastal engineering for Vietnam. So by doing such way, a very mutual benefit, not only for Vietnam, but also for France. And within the framework of the cooperation project between most and foreign countries, we have both fundings from France and from Vietnam to implement this second phase with a more
important applications. And in the future, we do hope to continue working with Vietnam partners, with funds coming from both Vietnam and France, in order to help develop the countries by favoring the development of research. L'enjeu est donc de comprendre les processus de la variabilité côtière et de quantifier les impacts des événements climatiques majeurs. Un travail qui se mène en étroite collaboration avec la communauté scientifique vietnamienne. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 60% de la population mondiale qui vit non loin de la mer. Les littoraux sont en première ligne des impacts des changements climatiques. À l'interface des milieux océaniques et continentaux, confrontés à une urbanisation constante, ils sont directement impactés par la modification événementielle, saisonnière et interannuelle de la puissance des moussons. Les connaissances accumulées dans le cadre de ce programme de recherche, ici au Vietnam, puis en Afrique de l'Ouest, doivent permettre de répondre à ce défi.